Ça va. J'imagine que tout le monde a bien chaud. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour également à ceux qui regardent cette vidéo. Mes amis, nous sommes vus, nous sommes connus et nous sommes aimés de Dieu. Amen? Est-ce que vous croyez cela? Alors, le message de ce matin est un peu en lien avec ce que j'ai apporté il y a 15 jours. Mais je vais commencer ce message en vous posant cette question. Comment réagis-tu dans l'épreuve? Comment réagis-tu dans l'adversité? Ouais, je pose cette question parce que ça nous est tous arrivé, ok? Que celui ou celle qui n'a jamais connu l'épreuve ou l'adversité lève la main. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, comment tu réagis dans des saisons d'injustice, des saisons d'incompréhension, des saisons de doute? En fait, le sujet que nous allons aborder ensemble ce matin, c'est la résilience. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de ça, la résilience. Alors, dans le monde, c'est un concept, on en parle beaucoup en ce moment. C'est la notion de comment rebondir dans l'épreuve. Et le premier texte que nous allons prendre se trouve dans 1 Thessaloniciens 2, verset 2. Et dans ce texte, c'est Paul qui parle et il va écrire ça alors qu'il vit une saison d'adversité, d'hostilité. Il a été fouetté publiquement, il a été jeté injustement en prison, etc. Et nous allons lire le texte. Donc, il va écrire. Donc, on est dans 1 Thessaloniciens 2, verset 2, dans la Louis II. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous, et je laisse 3 petits points de suspension. J'arrête le verset là et posons-nous la question, nous et chacun de nous, nous n'avons peut-être pas été fouettés, nous n'avons peut-être pas été jetés en prison, mais lorsque nous souffrons, comment réagissons-nous? Est-ce que nous râlons? Est-ce que nous nous mettons en colère? Est-ce qu'on se met à critiquer? Ou est-ce que nous nous isolons, ou on se met à part, on se retire? Comment réagissons-nous dans l'épreuve? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà coché au moins une fois toutes les cases de ces émotions-là. Mais Paul va écrire, alors que nous avons souffert et reçu des outrages, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Mes amis, ceci devrait nous interpeller. Et ça devrait un petit peu percuter notre esprit. Parce que dans sa douleur, dans sa saison difficile, il a pris de l'assurance. Il a eu encore plus de zèle, plus de hardiesse. Et en fait, le mot assurance, ici en grec, c'est le mot paressiazomai. Paressiazomai. Et ça veut dire user de liberté dans le discours, parler librement. Donc, alors qu'il a souffert, il a parlé encore plus de Jésus. Mais ce mot, paressiazomai, ça veut dire aussi grandir dans la confiance, montrer de l'assurance, avoir de la hardiesse, prendre un maintien hardi, prendre un envol. Et en fait, c'est exactement ça la résilience. La résilience, c'est la capacité de rebondir malgré et à travers les défis, la difficulté et la souffrance. Tu peux mettre l'image 1, Nicolas. Et
la résilience, c'est un concept qui a été énoncé au début par Boris Cyrulnik. Et il a dit que la résilience, c'était la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Et souvent, lorsqu'on veut parler de résilience, c'est plus que persévérer, c'est plus que encaisser. C'est vraiment, j'encaisse, je rebondis et je vais même plus loin. Et lorsqu'on nous parle de résilience, on va souvent utiliser l'image, l'illustration de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, dans cette fable, il est question que lorsque le vent souffle doucement, le chêne, le gros arbre, ne bouge pas, il reste toujours droit. Et quand le vent souffle doucement sur le roseau, par contre, celui-ci se courbe, mais il se relève. Mais quand le vent souffle très très fort, le chêne se déracine et se casse, tandis que le roseau, il plie, se courbe, mais ensuite il se relève. J'ai eu une belle illustration chez mon voisin, il y a même pas une semaine. Il y avait un énorme arbre, c'est impressionnant. Il s'est couché là à cause de la tempête, c'était terrible, mais les roseaux, ils sont toujours là. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire à travers de nos vies. Et le vent dans l'adversité va faire que on doit être des hommes et des femmes qui plient, mais qui se relèvent et rebondissent et prennent leur envol. Amen. Est-ce que vous désirez que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes, des personnes résilientes? On va regarder à partir de la parole de Dieu comment développer, devenir une personne résiliente. Parce qu'en fait, oui, nous ne naissons pas résilients ou résilientes, mais on le développe. Et nous allons regarder ça au travers de la vie de David, cet homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons donc voir 3 clés ce matin, 3 temps, 3 saisons, je dirais, en fait 3 étapes pour devenir résilient. Et la première étape, c'est il y a un temps pour pleurer. Oui. Et le texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Samuel. Mais pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est en fait le moment où David, qui a déjà été oint par Samuel pour devenir roi, mais il est fugitif et il n'est pas encore roi. Il est poursuivi par Saül, il est dans une saison difficile donc de sa vie. Et il est en exil chez les Philistins dans la ville de Tsiklag. Ça vous dit quelque chose? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais alors qu'il était en déplacement avec ses troupes et qu'il revient dans sa ville où il habite, donc Tsiklag, et là, tout a été brûlé, tous les êtres qui leur étaient chers ont été enlevés. On lit le texte, donc 1 Samuel 30, versets 1 à 6 dans la Louis II. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midé et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Mettez-vous un petit peu à la place de David. Vous arrivez et tout est calciné, tout est brûlé, et leurs êtres chers, comme je l'ai dit, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, ont été enlevés, ont été faits captifs. Et oui, ça fait mal. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et dirent « Gloire à Dieu, Alléluia !» Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas du tout ce qui est écrit, hein? Oui, même si c'était l'homme choisi par Dieu, eh bien, dans la souffrance, dans l'affliction, dans la perte,
dans tout ce qui est détruit, il est dit, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Et pas juste un petit peu, hein. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force, être vidés par le chagrin. Mes amis, lorsque notre vie est frappée, ouais, c'est peut-être pas physique et peut-être que notre ville n'a pas brûlé, mais ça peut être notre mariage qui est en feu, ou peut-être que ce sont nos enfants qui ont été volés par l'ennemi, et peut-être que c'est notre santé, ou peut-être que c'est au niveau professionnel, ou dans notre appel, dans nos rêves, dans nos espérances. Et peut-être que quelqu'un est en ce moment comme à Tsiklag. Tu es dans une situation dans ta vie qui te fait souffrir. Mais je voudrais te dire, sache que c'est sain, S-A-I-N, c'est naturel, c'est OK. Et c'est sain, S-A-I-N-T, de pleurer, OK? Si David a pleuré, tu as le droit de pleurer. Et certains, vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et des fois, lorsque vous pleurez, vous avez l'impression que vous n'avez plus la foi. Vous avez l'impression que vous allez peut-être décevoir Dieu. Et vous ne croyez pas que Dieu peut agir. Mais David, à ce moment-là, il a pleuré. Et je crois que Dieu m'envoie vous dire, c'est OK de pleurer. Vous pouvez dire à votre voisin, c'est OK de pleurer. Et ça, c'est la première étape de la résilience. David n'était pas dans le déni, il souffrait. Mais je crois que je suis aussi là pour vous dire, tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré sur cette situation. Tu as assez pleuré sur cette relation-là. Et il y a un texte dans Ecclésiaste qui dit, et c'est tellement beau, on peut le prendre, Ecclésiaste 3, versets 1 à 3, et on prendra la partie 8 dans la Louis II. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, oui, notre vieille nature, et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Je crois que Dieu est en train de nous dire, il est temps de rebâtir avec ma force. Tu vas rebâtir, tu vas renaître de ces cendres. Et au verset 8, il y a un temps pour haïr et il y a un temps pour aimer. Et c'est le moment. Et c'est ça, dans la résilience. Tu as un temps pour pleurer où tu peux, oui, courber, mais le temps suivant, c'est il y a un temps pour prier et se relever. Et la suite du texte est fascinante. Donc j'ai dit, il y a un temps pour pleurer, ça c'était le point 1, et il y a un temps pour prier, ça c'est le point 2. Et on va retourner ici voir la suite du texte, donc on retourne dans 1 Samuel, toujours au chapitre 30, dans la Louis II, au verset 4. Ça dit, David et ses gens ont élevé la voix, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Mais regardez, mais ce que la suite nous dit dans le verset 6. David fut, moi, et ça j'aime bien parce que la parole de Dieu nous parle tellement de vécu, de choses réelles que nous pouvons vivre. Hein. David fut dans une grande angoisse. Est-ce que vous avez déjà connu l'angoisse? Et la Bible dit que David était dans cette angoisse-là, car le peuple parlait de le lapider. Alors, déjà que sa ville a été brûlée et que les femmes et les enfants ont été enlevés, et comme si c'était pas assez, il y en a qui veulent le lapider. Vous avez déjà eu cette situation où déjà ça va plutôt mal dans votre vie, mais en plus, il y a toujours une bonne personne qui va te dire quoi faire pour te miner le moral ou te lapider. Parce que oui, des fois, la vie, ça va mal, mais on dirait qu'on en rajoute une couche. Mais
ici, ce que nous devons retenir, c'est toujours au verset 6, il est dit, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que lorsque nous nous appuyons sur le Dieu 3 fois saint, celui qui est tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne change pas, le Dieu des miracles, oui, lorsqu'on va vers lui, il nous donne la force, lorsqu'on est plié, de rebondir. Il l'a fait pour David, mais il veut le faire pour toi aujourd'hui. Mes amis, ce que je dis là, je ne l'invente pas, hein, mais je dois dire que j'ai pu le voir dans ma vie, dans la vie de mes parents et dans leur ministère. Dans des saisons difficiles où on a l'impression d'être à Tsiklag, où on pleure, mais Dieu nous dit, bon, maintenant tu as assez pleuré, alors viens dans ma présence et je vais te relever. Et pour vous encourager, la parole de Dieu est toujours efficace et je voudrais que vous puissiez recevoir dans l'esprit ce passage. On va prendre ça dans Jean 15, versets 4 et 5. Louis II. Demeurez ou habitez en moi, et je demeurerai en vous, j'habiterai en vous. Comme le sarment, la branche, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, au tronc, à l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, le tronc, l'arbre. Vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Pas un peu, mais beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Amen. On connaît tous ce passage-là. Et nous savons que si nous allons dans la présence de Dieu, c'est lui qui va nous donner la force. Hein, ok? Mais mes amis, c'est pas parce que nous le savons que nous le faisons. C'est pas parce que je sais que je fais. Mais Dieu nous dit, plus tu vas rester dans ma présence, plus tu vas porter des fruits, plus tu vas voir des choses extraordinaires dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, etc. Mes amis, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, ce que je dis ici pour la plupart, vous le savez, mais mes amis, ce n'est pas le tout de le savoir ici. Il faut surtout le savoir ici. OK? Pour les chrétiens, plus vous avancez en âge, plus votre connaissance augmente, ainsi que votre sagesse, ou du moins je l'espère. Et il y a des choses que nous savons, mais plus nous avançons, plus nous réalisons que sans lui, notre connaissance ne sert à rien. Sans lui, dans l'épreuve à Tsiklag, sans lui, dans ma famille, dans cette situation difficile, je ne peux rien faire. Et nous sommes appelés à demeurer en lui. Et vous savez, le terme demeurer, c'est très important. On le retrouve 40 fois. 40 fois juste dans l'évangile de Jean. Et demeurer, c'est un terme qui est pas passif. Demeurer, c'est un terme qui est actif. Je demeure activement en lui. Et ce principe de rester attaché à Jésus, parce que oui, demeurer, c'est être attaché à Jésus, c'est passer du temps dans sa présence. Je crois que l'on peut très bien comprendre cela lorsqu'on regarde dans le naturel. Et vous savez que des lois naturelles sont comme transposables dans le spirituel. Si vous prenez une branche, que vous la coupez, vous la séparez du tronc de l'arbre, eh bien, vous savez très bien qu'il n'y aura plus de fruits qui pousseront sur cette branche. Et que la branche, ça va mourir, ok ? Et c'est exactement ce que Dieu nous enseigne ici. Et ce n'est pas une condamnation, mes amis, c'est une inspiration pour vous dire, plus je reste attaché à Jésus, plus la vie de Jésus, plus le Saint-Esprit, plus ses forces coulent en nous.
Et ce sont ces forces-là, non pas par nos forces, mais par son esprit, dit l'Éternel. Et ce sont ces forces-là qui, lorsque tu plies, que tu n'es plus capable par toi-même, mais lorsque tu plies et que tu restes attaché, tu peux rebondir et te relever. Amen. Bien sûr, il y a plein de concepts en psychologie au sujet de la résilience, mais la vraie résilience, lorsque nous sommes croyants, nous avons l'opportunité, le privilège d'avoir été rachetés, aimés, pardonnés et d'avoir accès. Et maintenant, lorsque nous restons attachés en lui, nous portons beaucoup de fruits et avec lui, nous pouvons tout faire. Restons attachés à Jésus. Demeurons en lui et il va nous donner du fruit dont nous avons besoin. En fait, il y a des saisons dans notre vie de prière. Et ici, je crois que Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension de prière, une nouvelle saison. Et je voudrais vous illustrer quelque chose. Qui boit du café ici? Ça, je savais. Mais est-ce qu'il y a des amateurs de thé? Moi, j'aime le thé. Et si vous êtes un amateur de thé, vous savez qu'il y a une façon de préparer le thé. Alors ici, dans mon illustration, cette façon va vous paraître un peu choquante pour les puristes du thé. Hein. Vous voyez, vous pouvez prendre votre petit sachet de thé et vous pouvez lui faire une petite trempette. Voilà. Donc, j'ai un thé, ok? Mais honnêtement, il y a thé et thé. Il y a tasse de thé et tasse de thé. On est bien d'accord, hein? Et on peut dire que ce petit thé-là, il est un peu léger, hein? Il est un peu faible. Et des fois, et ceci sans condamnation, parce que la condamnation, ça paralyse et ça ne va pas plus loin. Mais par inspiration, le Seigneur peut nous dire, ouais, tu peux faire des trempettes dans la prière, c'est bien, mais... Et vous savez ce que c'est qu'une prière trempette? C'est du style, vous êtes dans votre voiture, vous partez travailler, avant vous avez conduit vos enfants à l'école et vous vous dites, oh Jésus, bénis ma journée, que mon patron soit de bonne humeur, soit avec moi, bénis mes enfants, gloire à toi Seigneur, alléluia, amen. Qui peut avouer qu'il a déjà fait une prière trempette? Moi je dis oui, ça m'arrive que je fasse des prières trempettes. Bénis ma journée Seigneur, bénis, bénis, bénis. Hein, mais quelle maman avec des jeunes enfants ne s'est pas au bout d'un moment isolée dans les toilettes pour dire « Oh Seigneur, délivre-moi de ces enfants, bénis-les ». Mais oui, on fait des trempettes comme ça. Mais lorsqu'on est à Tsiklag, il faut plus que des trempettes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu, il n'y a pas longtemps, un rassemblement de dirigeants à Davos. Et le premier ministre du Canada a dit, en parlant des puissances moyennes, « Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. » Eh bien, mes amis, c'est la même chose dans la prière. Si nous ne sommes pas à la table avec Jésus, mes amis, nous allons être au menu de l'ennemi. Il va venir attaquer, diviser ta maison. Et l'idée, c'est passons du temps dans la présence de Dieu. Demeure en lui et il va demeurer en toi. Le verset nous dit qu'il demeure en nous. Vous savez, nous sommes gagnants quand Dieu habite en nous.
Mais ma question aujourd'hui, et honnêtement, c'est pas pour juger, et c'est avec amour. Alors, lui demeure en toi, ok, mais toi, où demeures-tu? Lui, il demeure en toi, mais toi, où tu demeures? Et tu peux mettre l'image numéro 2, Nicolas. Alors, voici une photo où on voit plusieurs maisons, plusieurs demeures. Et donc, ces demeures, elles ont un nom. Donc, où demeures-tu? Alors, je crois qu'on peut avoir habité ou demeuré dans toutes ces maisons-là et avoir déménagé plusieurs fois. Alors, on peut habiter dans la maison des défis familiaux. Donc, c'est les titres qu'il y a sur les différentes maisons. Je vais vous les citer si vous ne les voyez pas bien. Et faire des prières trempettes. Oh Seigneur, pour mes enfants, il faut ci, pour mon mari, il faut ça. Et où vous pouvez déménager dans la maison tourbillon de la vie. Tourbillon de la vie, c'est métro, boulot, dodo. Et il y a tellement d'activités. Aller, conduire les enfants, les conduire aux activités, les conduire à l'école, aller au travail, gérer la maison. Vous voyez, tous ces trucs-là. Et tu es là et tu veux demeurer en lui. Tu sais que sans lui, tu peux rien faire. Mais tu habites la maison du tourbillon de la vie. OK? Après cela, il y a la maison, c'est les peurs. Tu arrives pour prier et tu dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais payer ceci? Comment je vais payer les factures? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver avec ma santé? Avec mon mariage? Avec mon travail? Les peurs. Ensuite, on a la maison les déceptions. Alors là, ça, les déceptions, ça, c'est la maison qui est sournoise. Parce qu'en fait, tu sais que tu restes attaché, tu sais que sans lui, tu peux rien faire. Donc, tu pries, et là, tu n'obtiens pas ce que tu demandes. Ça parle à quelqu'un? Avez-vous toujours les résultats à vos prières, vous? On est d'accord. Et des fois, c'est vrai, c'est plus tard, et il y a le temps. Et là, tu pries, et ça n'arrive pas. Donc, tu te décourages, et tu n'oses plus. Et après quelques découragements, eh bien là, tu tombes dans la déception. Tu veux plus aller prier parce que tu as peur d'être déçu. Ouais, ça c'est une maison qui est terrible, hein. Il faut absolument déménager. Où demeures-tu? Peut-être que certains demeurent dans la maison, alors là je l'ai appelé, oui, Netflix, mais ça pourrait être TikTok ou n'importe quel réseau social, ou enfin bref, ce qui vous fait perdre du temps. Et la maison Netflix, c'est fourbe. Il y a deux choses. Soit tu es à Tziklag, tu souffres, tu as plus le goût de rebondir et tu fuis, ou que c'est le tourbillon et c'est vrai qu'on peut se poser, on peut se reposer et regarder des choses, et je suis pas là pour condamner la maison Netflix. Mais cela dépend si tu habites tout le temps dans la maison Netflix. Vous comprenez? C'est rien d'y habiter un petit peu, à un moment. Mais si tu y habites tout le temps, le piège, c'est que pour certains, c'est pas un épisode ou c'est pas un film. C'est plusieurs en suivant. Et croyez-moi que le matin, ils sont pas dans la maison de Jésus. Ils sont dans la maison de l'oreiller parce qu'ils s'endorment. Alors, où habites-tu? C'est peut-être le temps pour toi de déménager. De dire, si je suis à Tziklag, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour aller dans la présence de Dieu. C'est là qu'il va nous donner la force que lorsque tu es courbé, tu rebondis. Et dans la présence de Dieu, il y a des mets succulents, mes amis. Et je voudrais qu'on le prenne ce passage dans Genèse, dans la version Semeur 28, du verset 11 à 16. Et c'est le passage un peu où Jacob s'est endormi et il fait un songe, il rêve d'une échelle, d'un escalier spécial. Verset 11. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. Il y a mieux, mais bon. Il se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint.
Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Et mes amis, nous pouvons nous approprier cette parole. Parce que le Seigneur a une promesse pour toi, pour ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, ta maison, ton père, ta mère, tes enfants. Moi et ma maison. Verset 14. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et un peu plus loin, on voit, par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Et en fait, lorsque Jacob a habité, a demeuré dans la maison de Dieu, il a eu cette révélation. Les promesses lui ont été révélées. Et c'est comme s'il disait, il y avait toutes ces choses, il y avait toutes ces richesses-là, et moi, je ne le savais pas, jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. Mes amis, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu veut nous parler. Et lorsque nous allons aller dans sa présence, il va nous donner la force de rebondir. Alors, puisqu'on a lu ce texte qui part d'une échelle, d'un escalier, je vais garder cette illustration et peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre ce passage. Bon, j'ai pas une échelle à disposition, mais essayez de visualiser, ok? En fait, c'est comme si le rêve de Jacob, il était applicable pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on demeure en lui, que nous allons dans sa présence, c'est comme si nous montions une échelle et nous montions un échelon. Nous montons dans sa présence. Un autre échelon, pas une trempette. Hein. On commence à infuser un échelon de plus. Et lorsque j'arrive, plus nous montons un échelon, plus nous touchons le ciel. Encore un autre échelon. Qui veut toucher le ciel? Alors, plus j'avance dans sa présence, plus je touche le ciel. Et nous avons accès à cette bénédiction-là. Et la présence de Dieu, sans condamnation. Je voudrais que vous ayez soif de cela. Hein, voyez, une bonne trempette, là. Ça a déjà plus de... Plus tu passes du temps, plus tu montes des échelons et plus Dieu descend vers toi et plus il te console, plus il te fortifie, plus il te relève. Tu as accès, demeure en lui et il demeure en toi. Ne fais pas uniquement des trempettes, mais va te prendre un bon thé savoureux, pour ceux qui aiment le thé. Prends un thé qui a de la saveur. Et quand nous réalisons véritablement que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous devons aller dans la présence de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien faire. Mais dans sa présence avec lui, tout est possible. Tout est possible. Alors, prenez cette parole pour votre vie. Tout est possible. J'ai entendu une petite histoire d'une femme pasteur et en fait, il y a une leçon là dans son expérience. Et cette femme, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle bouge un peu parce que forcément, elle avait un travail sédentaire et du coup, elle s'est imposée d'aller à la salle de sport pour courir un peu sur des tapis de course. Et comme elle habite au Canada et qu'en hiver, il fait très froid, c'est quand même plus facile. Et donc, plus ou moins 2-3 fois par semaine, elle se force à aller donc à la salle. Et ce qu'elle dit, c'est absolument pas par goût, c'est pas parce qu'elle aime faire du sport, pas du tout. Mais elle a pris cette décision. Et pendant un mois de janvier, c'est une période où dans son église, ils font un temps de jeûne. Et notamment le jeûne de Daniel, parce que comme au Canada, il fait très froid,
hein, et qu'elle veut continuer à bouger et s'entraîner un peu. Mais pour ceux qui ne savent pas, le jeûne de Daniel, c'est vous mangez que des légumes, du tofu, des pois chiches. Bon, c'est un petit peu nourrissant, mais c'est une forme de jeûne. Et donc en janvier au Canada, c'est autre chose qu'en janvier chez nous, hein, et il fait froid, et elle a peu mangé, et il faut qu'elle aille s'entraîner. Et là, j'oserais dire qu'elle habite, si je puis dire, la maison des pensées négatives. Bah ouais, pourquoi j'irai m'entraîner? Je suis fatiguée, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas le courage, il neige, enfin, etc. Mais en plus, la salle de sport qu'elle fréquente, elle fonctionne avec un système, avec un abonnement et des objectifs à réaliser. Et du coup, tous les 3-4 mois, ils ont à relever des défis, faire un petit peu des dépassements par rapport à leurs performances précédentes. Donc, vous comparez vos résultats de vitesse de course et 4 mois après, vous regardez si vous avez augmenté, si vous vous êtes amélioré. Donc, elle se dit, bon, je vais quand même y aller, mais comme je suis fatiguée, cool, quoi, hein, je vais pas pousser, je vais pas forcer, donc je sais que je m'améliorerai pas. Et donc, elle est là dans un mood pas compétitive, hein. Et puis, elle va sur son tapis et elle commence à courir, mais sans envie. Et donc, elle fait 2 kilomètres. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. Et elle commence, et ça, c'est le défi, hein, 2 kilomètres. Et puis, il y a la coach qui rentre dans la salle, et alors, je dirais presque que c'est des chauffeurs de salle de sport. Et puis, elle s'occupe de la séance, et elle veut stimuler un peu les gens pour le dépassement et tout. Et elle s'occupe de ce groupe de femmes. Et puis, elle crie « Les filles, qui peut augmenter de 0,1 km/h de plus ?» Alors, elle dit « Bon, après tout, j'ai que 2 kilomètres. » Hein, et alors elle dit, mais quand... C'est vrai, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Mais là, la femme pasteur se dit, bah, c'est pas beaucoup, j'en suis capable. Et elle augmente, la vitesse. Court un peu plus. Et puis la coach, elle revient, elle reprend, les filles qui augmentent de nouveau encore de 0,1 km, vous êtes avec moi? Et la femme pasteur, elle dit, oh, pourquoi pas, peut-être. Bref, après ces 2 kilomètres, elle stoppe, elle arrête, elle regarde son temps, et elle avait réduit son temps de 45 secondes. Et en fait, pourquoi je raconte ça? Eh bien, parce que c'est la même chose que le Seigneur essaye de nous dire dans la prière. Peut-être que des fois, ça ne nous tente pas. Des fois, c'est difficile. Des fois, enfin bref, il y a toutes sortes de choses. Mais si tu augmentes intentionnellement de 0,1 de plus, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, tu es à un échelon. Et tu vas monter au 2e échelon. Alors peut-être que certains, vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous êtes déjà peut-être au 3e échelon, mais le Seigneur veut t'emmener encore plus haut, dans la révélation. Et petit à petit, vous allez commencer à monter. Commencer à monter l'échelle, encore plus, et avoir des révélations. Le Seigneur nous appelle à un impact plus grand, à avoir un niveau d'influence plus grand dans le spirituel. Mais il est temps de monter les échelons, en échelon, en échelon. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes amis. Mais avec le Saint-Esprit en nous, nous allons accomplir de grandes choses. Et c'est ça la résilience. Et la résilience, c'est, ouais, tu te dis, oui, je suis courbée, mais je reste attachée à lui et tu vas me donner la force de me relever. Amen. Miles Monroe a écrit au sujet de la prière, la plus grande difficulté de la plupart des chrétiens, c'est leur vie de prière. Et il y a 2 obstacles à ta vie de prière. Il y a le manque de temps. Hein, on est tous pris dans ça. Alors, sois intentionnel et mets 0,1 en plus pour monter l'échelon.
Et je vais revenir sur des outils plus concrets pour la deuxième chose. La deuxième chose, c'est la routine. Et des fois, on est à Tic-Lag, on vit des choses extrêmement difficiles, on souffre, mais on ne sait plus comment prier. On ne trouve plus les mots. Alors, peut-être il nous faut une nouvelle façon de prier. Et pour cela, prenons le Notre Père. Alors, ce n'est pas pour répéter une répétition du Notre Père, mais essayons de commencer à le prier avec intentionnalité. Je crois que ça en vaut la peine si nous voulons voir des choses bouger. Mes amis, oui, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour prier. Et comment prier? Regardez la prière que Jésus nous a proposée. On voit ça dans Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et donc, vous voyez ici cette prière du Notre Père qui est structurée, et si tu peux mettre l'image 3, Nicolas. Donc, en fait, j'ai repris ça et je l'ai mis en 6 étapes. Voilà, si on peut agrandir. Et c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez garder votre façon de prier. Mais si ça peut vous aider dans la prière, regardez cette façon de prier très, très pratique pour commencer à monter des échelons. Et en fait, on commence la prière avec l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous réalisez que vous avez accès au Père céleste? Celui à qui le règne, l'honneur, la puissance appartient. C'est incroyable. Je peux entrer dans la présence de Dieu, j'ai accès au Dieu créateur, à Dieu qui est puissant, mais pourtant le Dieu qui est personnel. Alors peut-être que vous avez eu un Père terrestre plutôt absent, mais maintenant vous avez un Père céleste qui est présent. Et vous avez un Père qui est puissant. Et tel un bon Père, il veut le meilleur pour ses enfants. Et vous pouvez dire merci pour qui tu es, merci Seigneur pour ta grandeur et tout ça. Et ensuite, vous commencez à prier que ton règne vienne, que ta volonté, donc pas la mienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme Dieu règne dans le ciel, vous savez, il a ordonné, il a donné aux hommes et aux femmes l'autorité sur la terre. Et lorsque nous prions le Notre Père, si nous disons toi qui règnes dans le ciel, toi qui as toute autorité, je te prie, viens régner dans ma vie, viens régner dans ma maison, viens régner dans mon mariage, que ta volonté s'accomplisse. Nous ne devons pas dire à Dieu comment il doit faire, mais que toi, ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et ensuite, nous prions la provision avec autorité, parce que Dieu veut te bénir. Amen. Dieu a une provision pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Un pain qui est matériel, qui est financier. Et je ne suis pas en train de parler de, vous savez, l'évangile de prospérité, hein, c'est pas ça du tout. Mais Dieu connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Seigneur, donne-moi la provision, donne-moi la provision émotionnelle, donne-moi la provision spirituelle, des révélations. Et commencer à proclamer, à demander. Après, ensuite, nous entrons dans le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, je mets ma vie devant toi. S'il y a quelque chose que j'ai fait qui te déplaît, pardonne-moi, Seigneur. Et je veux pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont offensé. Seigneur, donne-moi la force dans cette situation de marcher sur le chemin du pardon. Et ensuite, nous avons la prière de protection. Mais délivre-nous du malin. Vous savez, souvent, nous prions des prières qui sont offensives. Mais il y a également des prières qui nous
qui sont défensives, qui nous protègent. Seigneur, protège le terrain que j'ai reconquéri. Protège ma maison, protège ma famille, protège mon appel, protège mon église, protège tout ce qui prend place. Et invoquons le sang de Jésus sur notre vie, la protection sur notre maison. Et nous finissons en proclamant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et vous pouvez dire enfin « Amen ». Essayez cette prière-là dans votre vie. Alors, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, et c'est là que nous devons aller. Et Dieu nous donne la force de rebondir, et il y a un temps pour aller prendre la victoire. Alléluia! Et regardez ce que nous dit le texte. Donc, après que David dut pleurer, qu'il n'avait plus de force, et qu'il avait été dans l'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a relevé. On va prendre donc 1 Samuel 30, versets 16 à 19, dans la Louis II. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Il a tout récupéré. Dieu a tout redonné. Et c'est la même chose. Un homme, une femme résilient, par la grâce de Dieu, se relève et peut commencer à aller chercher ce que l'ennemi a volé. Et savez-vous, pour cette histoire, Tsiklag, ce fut le dernier endroit où, oui, ce fut un endroit de douleur pour David. Ce fut le dernier lieu où David a demeuré avant d'aller au palais royal, je dirais, pour régner et être roi. Amen. Et je vais vous dire, vous êtes peut-être encore à Tsiklag, mais le palais s'en vient. Et Dieu a beaucoup de bénédictions en réserve pour vous. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous.